Alors, bonjour, frères et sœurs. On me dit que c'est notre 20e messe en ligne. On me dit aussi qu'en moyenne, il y a 1500 personnes qui nous visitent, et parfois ça déborde ça, et dont 25% ne sont pas au Canada. En tout cas, nous sommes heureux de vous rendre ce service. J'en remercie sincèrement Virginie et Urbain qui sont encore avec nous, et Michael qui s'occupe de la régie technique. Alors, c'est le 23e dimanche du temps ordinaire. C'est le 22e dimanche du temps ordinaire. Bonne célébration à tous et toutes. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle, appelez pour le royaume aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Alors, chers amis, entrons en Eucharistie en reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prendre sa croix et le suivre. Qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Vous vous rappelez sans doute ce thème qui revient dans les paroles de Jésus. Puis, cette semaine, l'Église nous propose des textes pour essayer d'entrer davantage dans le sens de ce qu'il veut nous dire. Puis l'Église nous propose en première lecture le personnage de Jérémie, un prophète bien attachant, appelé par le Seigneur à un jeune âge, peut-être vers 17 ans. Puis lui de répondre, je suis bien trop jeune, puis je pourrais pas, ça me dépasse complètement. Puis il avait raison d'hésiter, parce que sa vocation, c'était de dire la vérité, et la vérité était très désagréable à entendre.
Il disait à son peuple et aux autorités qu'il fallait se rendre devant les forces du roi de Babylone qui venaient sur Jérusalem. Il ne fallait pas se battre ou prendre les armes. On l'accusait d'être prophète de malheur, de peureux, de démoralisateur de son peuple, et que Jérusalem avait déjà été épargnée de la force assyrienne avant et que ça se produirait de nouveau. C'était impossible que le temple de Jérusalem soit détruit. C'était la demeure de Dieu. Et le temple a été détruit. Et le peuple déporté en exil à Babylone pendant 70 ans. Alors une mission écrasante. Et Jérémie était profondément tanné, même il aurait voulu se dérober, en finir avec cette situation, mais il dit que c'était plus fort que lui. Il se devait d'être fidèle à cette mission. Sa relation au Seigneur était le centre de sa vie. Il en parle dans le texte comme un feu dévorant, nous dit-il, et une fidélité qui lui coûtait très cher. Je pense que ça nous rejoint, nous. Nous rejoint tous, Le message chrétien, il est beau, il est élevé, il est séduisant. Mais les défis de la vie, les exigences parfois de nos convictions les plus profondes, et on aurait peut-être envie parfois de dire au Seigneur, ben vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mon mariage, ou ma vie familiale, ou ma vie de prêtre. C'est vraiment dur par moments, et parfois de longs moments. Vous savez, on serait sans doute bouleversé si on pouvait être conscient de ce que les gens parmi nous vivent en profondeur et le coût de leur fidélité de couple, les exigences de la vie familiale, la responsabilité pour les enfants, la fidélité aux valeurs qu'ils ne veulent pas trahir et qui donnent sens à leur vie et qui dépassent leurs intérêts personnels. Et c'est remarquable dans Jérémie que l'Écriture nous parle comme ça, qu'elle nous donne un témoin, Jérémie, qui dit « Tu m'as séduit, Seigneur, mais je n'ai jamais pensé que ça serait comme ça. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. J'aimerais tout balancer parfois, mais si je faisais ça, je me renierais moi-même. » Cette lecture éclaire la scène dans l'Évangile. Et elle nous est proposée pour ça. Pierre venait tout juste d'identifier Jésus comme Messie. Et Jésus lui répondait en disant, inspiré, bienheureux, s'efface, le rocher. Alors Pierre était tout enthousiasmé, il s'attendait à ce que ça allait rouler leurs affaires et qu'ils allaient être du côté des plus forts, des gagnants. Et Jésus déclarait tout de suite après qu'à partir de maintenant, il lui fallait souffrir. Pas qu'il voulait souffrir, pas que son Père voulait qu'il souffre, mais qu'il le fallait, que l'exigence de sa mission, sa fidélité à sa raison d'être, devait passer par là. Pierre est révolté devant une semblable évocation. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus est dur pour lui dans sa réponse. Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Sa réaction, celle de Jésus, est vive. Et c'est peut-être parce que Pierre a touché un air, comme on dit, une vraie tentation pour Jésus. Et peut-être que Jésus pressent ce moment dans le jardin où il demandera, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Il y a là un message très important. Et lorsque Jésus demande à ses disciples de porter leur croix derrière lui, il ne leur demande pas de chercher à souffrir,
Il ne valorise pas la souffrance en tant que telle. Même en anticipation de sa passion, elle lui répugne. S'il pouvait être fidèle à sa mission sans boire à cette coupe, il le ferait. Mais d'autre part, il nous dit que faire de son bien-être, de son confort, le centre de sa vie, ça peut être radicalement manquer sa vie. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. L'important, c'est de se laisser séduire par des valeurs qui nous dépassent et d'être à leur service. Appartenir à une vision grande et belle et qui nous déborde complètement, appartenir à une noble cause. Et c'est la fidélité à un tel projet qui est souvent cause de souffrance. Bien sûr, le but n'est pas de souffrir, loin de là. Le but, c'est de faire ce qui est bien, ce qui est beau, de vivre dans la vérité, et ça peut être très exigeant. Alors, Pierre a commencé à comprendre que le titre de Messie-roi pour Jésus n'avait pas le sens qu'il lui donnait. Jésus ne serait pas un roi Messie vainqueur par la force. Sa vie sera vécue sous le signe du serviteur, même du serviteur souffrant. Vous savez, ce n'est pas aisé de cheminer dans la foi. La foi naïve et enthousiaste ne doit pas trop se bercer d'illusions et se complaire dans des images faciles de la vie chrétienne. Mais ce qui est fondamental, c'est de se laisser séduire par ce qui est grand et beau, d'être habité par un feu dévorant et d'emporter le fardeau au jour le jour. Peut-être cette semaine, prions pour tous ceux et celles parmi nous qui se trouvent dans le présent accablés et avec l'assurance que le Seigneur les comprend, qu'il a marché sur nos pas. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à consacrer toute notre personne, à bâtir un monde meilleur à la suite de son Fils Jésus, et prions-le pour qu'il nous aide à faire sa volonté, ce qui est bon et capable de lui plaire. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin que, stimulée par l'exemple du pape François, elle témoigne de l'amour de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui, partout dans le monde, s'efforcent de soulager les souffrances de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dont la vie est une croix trop lourde à porter, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les moines et les moniales, les gens qui consacrent toute leur vie à la prière et au service de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous nous laissions toujours attirer par Dieu pour mieux faire sa volonté, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ton amour nous transforme de l'intérieur, que le feu dévorant de ta parole nous incite à nous engager à la suite de ton Fils Jésus, à nous mettre au service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Messie crucifié, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important.
voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Alors je le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendrait-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux. Les grâces vinrent sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Et dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Et voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes.
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, Marcel, son coadjuteur et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux de cette communauté de Saint-Joseph Orléans, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints, tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions, Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs, nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence de
dire ton message, suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour.